Alors, le Ségur du numérique en santé, qu'est-ce que c'est? Déjà, son objectif principal, en fait, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé. Et j'insiste bien sur la notion de sécuriser, parce qu'on revient souvent là-dessus. On nous pose la question, est-ce que vos données sont stockées en France? La réponse est oui. Est-ce que tout est crypté, contrôlé? Crypté, oui, contrôlé, non, évidemment, on ne regarde pas ce qui se passe, mais en tout cas, on est dans un espace de sécurité sur toutes ces données-là, et évidemment, c'est essentiel concernant la santé. Ce sont des données donc, qui vont être partagées entre vous, professionnels, avec vos patients, dans l'objectif final, finalement, de mieux prévenir et de mieux soigner. Tout le programme du Ségur du numérique a pour but d'alimenter mon espace santé, donc, qui a été ouvert à partir du mois de janvier, donc c'est vraiment très, très récent, qui va permettre à chaque citoyen de disposer d'une version consolidée numérique de son parcours de soins et d'être l'acteur de sa santé. C'est-à-dire que c'est bien le patient qui va faire ce qu'il veut de ses données de santé, qui pourra les partager s'il le veut et avec qui il le veut. Et bien entendu, par défaut, tout est ouvert. Alors, pour y arriver, évidemment, il y a la bonne volonté, il y a la dynamique que l'on veut insuffler, mais sans moyens, on ne pourrait rien, l'argent étant toujours le nerf de la guerre. Et donc, pour y arriver, l'État a mis sur la table 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, ce qui est vraiment historique. 1,4 milliard pour le partage des données de santé pendant 3 ans et 600 millions dans le cadre du secteur médico-social. Et là, c'est sur 5 ans. La marche à franchir, elle est énorme. Aujourd'hui, on est à 10 millions de documents qui sont échangés sur le DMP. Et je parle du DMP en ancienne version, hein. Mon espace santé se repose sur ce DMP qui a été revu quasi intégralement. Aujourd'hui, c'est 10 millions. Ce que l'on veut, c'est 250 millions. Donc, c'est simplement énorme, c'est massif. Et on commence déjà depuis quelques temps, parce que ça bouge un petit peu déjà au niveau des logiciels, on commence à voir l'alimentation du DMP augmenter. L'objectif est quand même important. Alors, pour y arriver et pour partager ces sommes, la DNS a créé des leviers qui permettent de débloquer les usages. D'abord, par des mesures financières qui vont toucher l'équipement. Donc, pour les laboratoires, c'est l'équipement avec des logiciels de type SGL, mais aussi du transcodage LOINC. Là, on reviendra dessus un peu plus dans le détail. Et puis, après l'équipement, va venir la partie usage. Au niveau des laboratoires privés, ça passera évidemment par des forfaits, par l'évolution de dispositifs existants en négociation avec la CNAM. Et puis, pour compléter tout ça, donc pour compléter les financements, on a évidemment des mesures réglementaires, sachant que la plupart d'entre elles existent déjà, qu'on ne va faire que les respecter, et puis on va venir les compléter avec différentes dispositions qui sont en cours de rédaction, mais très légères en tout cas concernant la partie laboratoire, parce que la plupart des éléments sont déjà existants déjà depuis 2016, je crois. Concernant le financement à l'équipement, sur lequel je vais vraiment faire un gros focus, parce qu'on est dessus aujourd'hui, et c'est vraiment les sujets que l'on est en train de traiter actuellement. Il y en a 7, 9 même exactement aujourd'hui, qui ont été créés. Donc, on appelle ça des SONS, SONS, système ouvert non sélectif. Ils ont été publiés donc, le 11 août 2021, donc c'est quand même assez récent. Ça va concerner la médecine de ville, l'hôpital pour tout ce qui est référentiel identité, dossier patient informatisé, plateforme d'intermédiation, ça on voit à l'extérieur, la radiologie, et donc pour le laboratoire, ça va concerner 2 sens différents pour les SGL et pour les transcodages LOIC. Certains, c'est pour ça que j'ai mis cette slide aussi, certains, que ce soit des utilisateurs ou des éditeurs, ont parlé de sécurisation. En fait, vous allez tous être sécurisés
Et c'est un terme assez positif. Et vous allez voir à quoi ça correspond exactement. Alors, le planning que l'on a, alors ça, c'est le planning global hein, de tous nos travaux. Ce qui est important à retenir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, donc nous sommes encore en mars 2022, on en est aux demandes de financement de la vague 1. Côté DNS et ANS, on a monté des pilotes. On a 2 pilotes différents. Je ferai un petit focus dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clôture des financements sera en octobre, le 15 octobre exactement. Et c'est à partir de cette date que je dirais que toute la vague 1 va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut qu'à cette date-là, vos systèmes de gestion de laboratoire soient installés avec des versions référencées Ségur, avec des tempos intermédiaires, évidemment, qui sont le mois de mai et le mois de juillet, qui sont les fins de référencement et date de fin des devis que vous devrez signer pour les éditeurs. Alors, ce qui est en dessous concerne plutôt le financement à l'usage. Donc, au milieu, c'est plus pour l'hôpital. Et pour vous, c'est le maintien de l'avenant 10 tel que discuté avec la CNAM et sujet que vous connaissez aussi bien que moi. Alors, donc le détail de ce qu'est un SONS, en fait, c'est tout simplement l'État qui finance pour vous des prestations d'équipement logiciel. Et je vais détailler évidemment quelles sont les prestations, qui sont financées, quelles sont les limites, jusqu'où on va, et le détail. Pour ça, il faut forcément que ces logiciels respectent des exigences techniques et fonctionnelles qui ont été définies par le ministère dans le cadre d'un référencement. Donc là, c'est toute une procédure auquel vos éditeurs doivent se conformer. Tout ça aussi est fixé par voie réglementaire, évidemment, et c'est bien votre éditeur qui doit référencer sa solution. Donc pour la biologie, on retrouve le SGL et le LOINC, et nous aurons 2 vagues, comme je vous l'ai expliqué, la vague 1 qui est en cours de mise en place et une vague 2 qui interviendra un petit peu plus tard. Les SONS sont composés d'un DSR pour chacune de leurs vagues. Le DSR est composé de 2 éléments qui sont un fichier d'exigence minimale qui reprend en fait tout simplement des spécifications qui peuvent être techniques ou fonctionnelles, ainsi que des preuves que doivent fournir vos éditeurs pour expliquer comment ils vont répondre à ces exigences. Et puis, vient compléter ce REM, un AF, un appel à financement, qui lui explique toutes les modalités administratives financières que doivent respecter les éditeurs. Alors, dans le détail, hein, sur le tempo de cette vague 1, on a évidemment deux éléments à suivre qui peuvent se faire en parallèle. Le premier, c'est le référencement, et le deuxième, c'est le financement. Vos éditeurs, aujourd'hui, sont dans la phase de référencement. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'est référencé, mais ils y sont tous. Donc, ils ont déposé leur candidature. Pour l'ensemble, cette candidature a été validée. Ils en sont à faire le dépôt de preuves. Et donc, le dossier est en cours d'instruction auprès de l'ANS, auprès des équipes support de l'ANS qui sont en train de vérifier que ces dossiers sont conformes et surtout que les preuves qui sont présentées sont bonnes et sont bien conformes au REM. Et puis, une fois tout ça terminé, évidemment, le logiciel proposé par l'éditeur sera référencé et sera publié. Et donc, son référencement sera publié. Vous pourrez ainsi vérifier que votre éditeur est bien dans les clous.
L'autre étape est celle du financement, qui se fait en parallèle. Certains d'entre vous ont sans doute déjà reçu des devis Ségur de vos éditeurs. Peut-être même les avez-vous déjà signés. Une fois ces devis signés, l'éditeur va faire une demande d'avance auprès de l'ASP, qui est l'organisme qui s'occupe de tous les financements, et va verser donc 30% du montant de ce devis à l'éditeur. À partir de là, l'éditeur a donc jusqu'au 15 octobre pour réaliser le déploiement. C'est vous, en tant que biologiste, en tant qu'utilisateur, qui allez signer une validation d'aptitude qui va dire OK, ce qui a été installé correspond à la version Ségur, c'est correct, ça fonctionne. Et donc, l'éditeur peut revenir vers l'ASP pour récupérer les 70% restants. Donc, pour obtenir un financement SONS, finalement, c'est simple. Votre éditeur doit référencer son logiciel, ce que je vous ai expliqué. Une commande doit être passée avant le référencement avec une marge de 120 jours entre le moment où vous signez le devis et le fameux référencement. Le devis qui vous est fourni, doit respecter le forfait maximum qui a été défini par le ministère. Je vous donnerai les éléments. Et ce devis doit être signé avant le 15 juillet de cette année pour déclencher le paiement de 30% qui va correspondre donc à la prestation Ségur qui doit être finalisée avant le 15 octobre. Alors, voici les montants. Alors, concernant les gels, c'est dépendant évidemment de la taille de chacun des sites. Tout ça a été discuté en concertation avec les éditeurs, avec aussi les biologistes qui ont travaillé avec nous depuis le début. Concernant l'OINC, là par contre, c'est forfaitaire, on ne s'est pas cassé la tête et c'est très bien. Ces montants, bien sûr, plus faibles, sont des opérations plus simples. Aujourd'hui, donc au 15 mars, on a 7 éditeurs qui sont en cours de traitement au niveau SGL. Aucun n'est encore référencé. Par contre, concernant l'OINC, ça a été un peu plus loin, mais aussi parce que c'est plus simple. On a 3 éditeurs qui sont déjà référencés et 2 qui sont encore en cours. Et il y a déjà eu 31 demandes d'avance de financement qui ont été validées. Ce qui veut dire que les choses se mettent en place tout doucement de ce point de vue. Et côté SGL, il va se passer exactement la même chose dans les quelques mois qui viennent. Alors, le périmètre de la prestation Ségur, c'est très important de partager avec vous, évidemment, pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. La prestation doit être autonome, elle ne peut pas être conditionnée par le fournisseur, soit un réengagement contractuel, soit à la souscription d'une nouvelle option. Par contre, ce qu'il y a dedans, c'est évidemment la version référencée Ségur, donc dépendant de tout ce qui est en cours. Ça doit inclure l'installation, la configuration, la qualification et le paramétrage. Les frais de maintenance pour 6 ans, évidemment, dans la limite de la durée de votre contrat. Hein, si vous quittez votre éditeur avant 6 ans, il n'est plus tenu de vous maintenir ce logiciel pendant 6 ans. Des prestations de formation, la livraison des documents nécessaires à cette version, et puis, bien évidemment, le suivi de l'ensemble du projet d'installation comme il est d'usage. Par contre, les prestations Ségur ne vont pas financer des solutions qui ne sont pas référencées, forcément. On ne finance pas des boîtes aux lettres MS Santé, on ne finance pas le changement complet d'une solution, et on ne finance pas non plus des coûts d'infrastructure additionnels qui pourraient être rendus obligatoires en fait, par un changement de version.
Au final, il ne doit pas y avoir de reste à charge pour vous à partir du moment où le devis respecte le périmètre tel que défini ci-dessus. Et je veux vraiment bien insister, le périmètre Ségur, c'est bien sur les fonctions du Ségur. Il est tout à fait possible que vous ayez une version ancienne, moyennement ancienne, et qu'il y ait un rattrapage aussi bien fonctionnel que technique à faire. Et dans ce cas-là, évidemment, l'éditeur peut vous facturer des compléments à la version Ségur, tout simplement pour rattraper ce retard, pour vous mettre en fait dans une version pré-Ségur, et ensuite la partie avec les fonctionnalités Ségur, elle, sera gratuite. Enfin, gratuite. Sera pris en charge par l'État. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, sur les devis que vous avez reçus, nous, on en a vu passer quelques-uns. On a aussi aidé certains éditeurs à les constituer quand ils nous l'ont demandé ou lorsqu'on a vu des choses qui nous paraissaient un petit peu étranges. Et donc, cette slide permet de partager quelques bonnes pratiques une fois que vous les recevrez. Donc, normalement, il doit y avoir une mention dans les devis qui est ce qui est écrit ici, un bon de commande conditionné à l'obtention par le logiciel de référencement ANS, l'affermissement, et ainsi de suite. Les bonnes pratiques, donc, c'est de facturer le rattrapage de la dette technologique pour mise à niveau dans les lignes de devis distinctes ou dans un autre devis, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mélanger des éléments purement Ségur, des éléments qui seraient du rattrapage. Donc, vous devez avoir soit dans le même devis des lignes bien différentes, soit deux devis différents. Voilà, il ne faut pas tout mélanger, et ça, on a dû bien l'expliquer à vos éditeurs. Vous avez évidemment des outils d'accompagnement qui sont fournis par l'ANS. Donc, quand je vous enverrai cette présentation, vous pourrez évidemment cliquer sur les liens pour aller récupérer les éléments. L'ANS fait aussi des webinaires régulièrement, du même type que ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, mais n'hésitez pas à y participer régulièrement quand vous êtes invité. Il peut y avoir des informations très intéressantes. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous signaler si vous avez des difficultés avec vos éditeurs. Alors, en passant peut-être par vos représentants ou directement auprès de l'ANS ou par les ARS aussi qui suivent toutes ces choses-là. Si vous voyez quelque chose qui vous semble un peu étrange, on va dire, dans un devis qui vous est présenté, n'hésitez pas à poser des questions. Parfois, il suffit simplement de bien expliquer pour qu'on vous aide à bien comprendre le contenu de ces devis présentés par vos éditeurs. Et puis parfois, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très normales. Et dans ce cas-là, on peut intervenir auprès des éditeurs que l'on a en contact très régulièrement. Alors, à droite, vous avez des exemples de devis non conformes, dans le cas où vous avez une facturation avec reste à charge d'éléments pourtant bien inclus dans la prestation Ségur. Par exemple, la maintenance. S'il n'y avait aucune distinction entre les prestations prises en charge par l'État et d'autres prestations qui seraient, elles, hors périmètre Ségur. Si vous avez un mélange de plusieurs DSR sur la même ligne de vie, typiquement, on voit apparaître du Loink en plein milieu du SGL. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas que ça apparaisse dans un même devis. Si dans le devis, on vous dit, bah voilà, pour bénéficier de la version Ségur, il faut que vous mettiez en place telle nouvelle option. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Et puis, alors ça ne va pas vous concerner, c'est plutôt pour l'hôpital. S'il y avait un mélange entre les dispositifs de financement SONS, donc à l'équipement, et SONES, qui sont des financements à l'usage. Mais là, vous n'êtes pas concerné. Oui, j'ai fait un petit focus sur les phases pilotes parce que c'est très important. On ne lance pas, on ne peut pas lancer un projet aussi large et aussi important sans regarder de près ce qui se passe et de rester évidemment
en contact avec le terrain, c'est-à-dire avec vous. Il y a 2 phases pilotes qui ont été mises en place pour la biologie, ce qui est assez riche, hein. Habituellement, on n'en fait qu'une seule. Mais en fait, on a considéré que la première n'était pas assez complète et donc on en a lancé une deuxième là, tout récemment. Les pilotes, bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va choisir un certain nombre de sites que l'on considère représentatifs et puis on va les suivre très régulièrement, on va faire des points avec eux et on va s'assurer entre le laboratoire et l'éditeur que tout se passe bien et suite à ça, on va faire un retour d'expérience que l'on pourra partager évidemment avec vous tous. Pour le premier pilote, le retour d'expérience devrait arriver courant avril. Et donc voilà, il y aura tout un tas d'enseignements sur ce qui s'est passé sur toute la période, de manière à ce qu'on ne retombe pas dans des pièges ou au contraire qu'on utilise les bons principes qui auront été utilisés par les laboratoires. Le deuxième pilote que l'on a mis en place, lui, est un petit peu différent parce que justement, on trouvait qu'on avait besoin aussi de suivre les éditeurs en plus des laboratoires et de manière plus précise. Donc, on a mis en place des suivis par éditeur et avec de nouveaux sites pilotes, ce qui nous permet finalement de suivre les avancées de vos éditeurs et d'être sûr qui sont bien en phase avec tout ce qui est attendu, qui sont bien dans les délais aussi, et que les choses se mettent bien en place sur le terrain. Donc, tout ça pour vous expliquer vraiment que côté ANS et côté DNS, on suit tout ça de très très près, de manière à ce que ça se passe au mieux et dans les temps. Alors justement, l'ANS a mis en place tout un processus de suivi et de support destiné avant tout aux éditeurs pour les aider, alors avec des questions, des réponses qui sont déjà positionnées sur le site web de l'ANS. Vous pourrez aller regarder tout ça, évidemment. Il y a des fiches pratiques, il y a énormément de choses. Il y a les webinaires. On peut, on peut intervenir, évidemment, ponctuellement pour suivre certains sites lors de congrès, exactement comme on est en train de le faire aussi aujourd'hui avec vous. Enfin, voilà, il y a plein de tâches de communication auxquelles on s'astreint pour faire passer la bonne parole et pour aider au maximum. Et je tenais aussi vraiment à remercier François Blanchecotte par rapport à toute l'aide qui nous a été apportée depuis le début et le soutien complet de tous les syndicats de biologistes, soit privés ou hospitaliers. Vraiment, c'est quelque chose qui nous aide profondément pour avancer. Et le fait d'avoir réussi à avoir votre soutien nous aide et nous fait voir vraiment, comment dire, tout ça de manière extrêmement positive et avec le grand espoir que l'on va y arriver tout simplement. Donc, merci encore. Donc, pour récapituler tout ce que je vous ai dit jusqu'ici concernant le Ségur, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Aujourd'hui, vous devez vous rapprocher de votre éditeur SGL pour savoir comment alimenter le DMP dès maintenant, parce que certaines solutions permettent déjà d'alimenter le DMP. Donc, vous pouvez commencer à faire quelques tests. Ce n'est pas forcément systématique, mais en tout cas, il y a certaines choses qui peuvent déjà être envoyées. Ça va nous permettre de sécuriser évidemment la réussite de mon espace santé. Posez la question à votre éditeur s'il sera bien référencé avec bon, normalement oui, qui vous disent à peu près quand est-ce qu'ils pensent avoir terminé. Et puis, commencer donc à anticiper le bon de commande, donc prestation Ségur,
Pour rappel, donc, tout ça doit être terminé pour le 15 octobre, ce qui est très bientôt. L'éditeur devra donc être bien référencé avant cette date. Et puis, en plus de la partie purement SGL, vous pouvez commencer à sonder les solutions commerciales proposées pour le transcodage Loink, en sachant qu'on a déjà 3 éditeurs qui sont référencés.